les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 27 janvier 2012. Avec un petit peu moins de soucis techniques aujourd'hui, mais encore un petit peu de retard donc pour cette vidéo. Mais bon, voilà, j'espère que ça se passera mieux aujourd'hui. Donc après une ouverture en baisse à 3345,07, le CAC est retourné marquer un plus haut à 3368,22, un plus bas à 3318,76 qui sera le cours de clôture. Sur cette séance, le CAC 40 perd 1,32%, presque un peu plus de 44 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on repasse sous la zone ici des 3333. D'un point de vue chartiste, ce que nous pouvons marquer, c'est que le point haut se situe par rapport à la dernière séance quasiment au même point, puisque hier nous avions eu un plus haut à 3368,66 pour, je le rappelle, 3368,22 aujourd'hui, donc une résistance intermédiaire qui est en train de se former sur cette zone. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui se rapproche donc de son support. Le test ici sera intéressant car une cassure de ce support nous donnerait un élément de plus pour craindre une prochaine consolidation. Pour l'instant, il n'y a pas de réel signal de consolidation, mais on voit que le fait que le RSI ici se rapproche de ce support haussier qui porte la tendance depuis maintenant le mois de décembre, peut nous faire donc entrevoir l'approche d'un prochain test de ce support. Du point de vue du stochastique, on est toujours sur la même configuration technique, donc avec ce croisement qui est intervenu ici en zone de surachat. Pour l'instant, on se rapproche tout doucement de la limite, on est à 86 donc sur l'indicateur. Je rappelle que le signal baissier, s'il y avait lieu, interviendrait lors de la cassure ici à la baisse de la zone des 80. Donc pour l'instant, en surachat au niveau du stochastique, mais pas réellement de signal vendeur. Du point de vue du MACD, on repart en évolution négative. Donc je rappelle la configuration du MACD, on était venu marquer ici un plus haut, on avait commencé à baisser sur les deux séances d'après, on avait rebondi hier donc inversant la tendance, et là on repart à la baisse. Donc on peut penser ici qu'il s'agit d'un mouvement de consolidation assez hésitant, donc pour l'instant, mouvement de consolidation qui n'est pas très puissant, puisque nous avons déjà cette bougie ici qui vient donner un petit signe de faiblesse, puisque le rebond d'hier avait quand même été conséquent sur une séance de hausse très dynamique. Mais là, a priori, la tendance de fond a l'air de se mettre à la consolidation, donc du point de vue de cet indicateur. Des volumes dans la moyenne donc par rapport aux 20 dernières séances et une volatilité toujours contenue 1,49%. Alors d'un point de vue chartiste, ce qui est intéressant de constater, c'est que les plus hauts ici viennent quasiment sur la même zone, ils sont légèrement descendants. Aujourd'hui nous clôturons sur le plus bas à 3318,76. Hier nous avons un plus bas à 3323,07, donc on repasse en flux très court terme baissier, mais pour peu de choses. On a 5 points sur les plus bas, on a quelques dixièmes de points sur les points hauts, donc on peut parler ici d'une stabilisation. On a quasiment eu les points hauts et les points bas identiques à ce que nous avons connu hier, et donc on ne peut pas réellement parler pour l'instant de phase de consolidation. Alors dans le cas où les courbes viendraient à consolider, nous allons marquer ici les retracements de Fibonacci sur la tendance directe, tout ça pour constater qu'une consolidation ici de cette phase directe de hausse serait constatée en cas d'un dépassement donc des 3308, avec comme premier objectif certainement donc la zone des 3290 points qui correspond toujours au prochain support majeur à rallier en cas de consolidation. Je rappelle toujours ici la présence de ce support haussier qui en cas d'attaque sera un test pour vraiment tester la tendance de fond, puisque je rappelle qu'une cassure ici de ce support nous donnerait un mouvement de consolidation de plus grande ampleur, et dans ce cas là on prendrait l'intégralité ici de cette tendance donc depuis que nous sommes dans ce trend pour mesurer un petit peu via les retracements de Fibonacci la puissance de cette phase de consolidation.
Donc pour l'instant, au niveau de la dynamique, eh bien, on voit que sur le court terme, on a tendance un petit peu à faiblir, puisque malgré ici la phase très dynamique que nous avons eue hier, eh bien, en général, les phases dynamiques étaient plutôt suivies, comme on le voit ici, de bougies d'hésitation. Là, on a une phase dynamique hier qui vient quasiment tout de suite reprendre à la baisse, qui plus est en cassant légèrement les plus hauts et plus bas de la veille. Donc on a quand même ici un mouvement qui sent le surachat, hein. On est quand même suracheté au niveau du stochastique. Le RSI, je le rappelle, c'est très rare qu'il vienne dans la zone de surachat pour un indice, hein, puisque l'indice est pondéré de plusieurs valeurs qui ont tendance à moyenner donc les situations techniques de surachat sur vente. Donc en général, quand on s'en approche, on peut considérer qu'il y a des risques de consolidation accrus, hein, du fait même de la constitution de l'indice. Donc voilà les points donc à surveiller. Et puis pour la semaine prochaine, comme nous sommes en vue journalière donc, et que nous sommes vendredi, je vais vous proposer la vue hebdomadaire du CAC 40. Alors voilà, nous avons une configuration technique intéressante, hein, du point de vue hebdomadaire, puisque nous avions ici cette zone des 3288 qui correspondait ici à une phase qui avait souvent été testée, hein. Je rappelle aussi, on avait clôturé une seule fois avant de rechuter lourdement. Alors là, nous sommes venus nous appuyer sur cette zone comme un support. Vous voyez la cassure constatée la semaine dernière, et là on marque une petite bougie d'hésitation. Alors d'un point de vue hebdomadaire, on est près des plus hauts aussi, puisque la bande de Bollinger supérieure se situe à 3394. Donc on a encore une marge pour venir ici tester le précédent point haut que nous avions connu en octobre, donc qui se situe sur la zone des 3411,22, dernier point haut qui avait été constaté ici, qui était un des derniers, comment dire, un point particulier, hein, pour tracer cette résistance baissière ici en bleu. Donc la cassure baissière a été validée, on a cassé le précédent plus haut, et donc là on pourrait venir tester le précédent, à savoir ici la zone des 3411. Alors la cassure à la hausse de ces 3411 serait un signal très intéressant pour une continuité haussière, hein, puisqu'on viendrait casser des plus hauts significatifs. Donc pour l'instant on est sur une dynamique, vous voyez, on attend un petit peu un retour pour essayer de tracer un support qui serait significatif donc sur cette unité de temps. Là pour l'instant on est toujours sur une dynamique haussière. On voit ici cet affaiblissement qui est visible, hein, avec cette formation en doji, donc suite à une forte poussée la semaine dernière. On peut s'attendre ici à une vague de consolidation, donc on aura une moyenne mobile 20 exponentielle qui se situera aux alentours de la zone des 3220, et qui, on le sait, du point de vue journalier, constitue une zone de support intéressante, donc sur laquelle les cours pourraient venir consolider sans vraiment remettre en cause ici la tendance moyen terme, hein, puisqu'on le voit sur la vue hebdomadaire. Eh bien il faudrait venir fortement casser ici la zone des 3120 pour venir commencer à mettre à mal ce rebond haussier, hein, suite donc à cette sortie de phase baissière. Et encore, même si on venait ici confirmer la zone par un mouvement, donc là on fait de la science-fiction, hein, il n'y a rien du tout comme prévision qui nous donne ces objectifs là, mais même si on venait ici dans un fort mouvement baissier sur 2 ou 3 semaines tester ici la zone des 2950, on pourrait très bien rebondir, hein, sur cette ancienne résistance comme un support pour venir valider une tendance haussière. Donc pour l'instant on est vraiment loin. Là on attend la fin un petit peu du mouvement haussier pour voir jusqu'où la consolidation qui s'en suivra nous mènera, afin de réellement valider ici la suite du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée, un bon week-end surtout, et bonne chance dans votre aide. Donc vraiment désolé pour le petit souci technique d'hier, qui j'espère sera résolu, hein. Il s'agit d'un problème sur mon PC personnel. J'espère que cela, vous n'avez pas trop attendu en ce qui concerne le post donc des vidéos du soir. Voilà, bon week-end à tous, merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.